Cette vidéo aussi est une demande spéciale de l'un d'entre vous à propos des configurations de la figure langue d'Estill Voice Training. Donc, si vous avez le même questionnement ou si vous vous préparez pour une certification Estill, c'est pour vous. On sait déjà qu'on veut favoriser une langue haute et en avant pour favoriser l'efficacité de la production vocale. On s'est déjà donné des trucs pour arriver à produire cette configuration-là. Maintenant, on s'attarde à savoir comment produire les autres, soit la langue centrée et la langue basse, comme dans le protocole d'examen de la certification Estill. Il est important d'abord de rappeler que les termes haute, basse, centrée sont utilisés en référence à la position du dos de la langue. Donc, la partie qu'on peut sentir à l'intérieur des molaires d'en haut quand on prononce GN ou la voyelle I. C'est cette partie-là de la langue qu'on veut bouger comme un ascenseur sans que ça ait un impact sur les autres parties de la langue, sur la hauteur du larynx ou sur la mâchoire. Comme la langue est attachée à la mandibule et à l'os hyoïde du larynx, mais on va avoir besoin de faire un bon travail de dissociation ici, de prendre le temps et le soin de préciser ce travail-là. On a vu que plus la langue s'affaissait ou descendait, plus on perdait d'énergie dans les fréquences aiguës, ce qui veut dire que plus la langue va descendre, plus le son va s'assombrir. Et donc, il faudra lâcher prise sur la clarté, la précision de la voyelle, même si on la prononce de façon très précise. Ce qu'on veut toujours préserver, d'ailleurs, en changeant la configuration de la langue, on veut toujours que notre intention de prononciation de la voyelle reste aussi précise et distincte que possible. La voyelle I est notre langue modèle pour la langue haute. Alors, elle est assez simple à produire, donc en prononçant un I fermé, on est déjà là. I. Sentez-vous les côtés du dos de la langue à l'intérieur des molaires supérieurs? Voilà. Pour la configuration centrée, je veux tout laisser en place et ne bouger que le dos de la langue vers le bas entre mes deux rangées de dents. Donc, ni entre mes molaires supérieurs, ni entre mes molaires inférieures. Donc, elle flotte en quelque sorte entre mes deux rangées de dents comme si elle était anesthésiée. Et la hauteur de votre larynx devrait rester stable. Pour la configuration basse, on suit le même principe, donc on fixe tout et on déplace seulement le dos de la langue vers le bas, encore plus vers le bas que centré. On va se retrouver entre les molaires inférieures. Vous devriez sentir ce contact-là. La langue va vous sembler plate à l'intérieur de la bouche, même si vous prononcez clairement la voyelle I dans votre tête et dans le reste de la bouche. L'intention de prononcer le I reste la même. Et le son va se rapprocher d'une voyelle plus neutre, plus loin du I. C'est normal. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est important de ne pas essayer d'imiter le son que ça donne chez une autre personne parce que c'est parce que j'ai descendu le dos de ma langue que ma voyelle, sa précision va diminuer. Donc, vaut mieux, c'est beaucoup plus efficace de travailler à la source, donc de travailler avec la langue et le son donne ce qu'il donne en gardant l'intention de prononcer le I. C'est vraiment important. Ici, la hauteur du larynx devrait aussi rester stable et vous pouvez même poser une main sur le larynx pour être certain que le larynx n'est pas entraîné par la descente de la langue. Pour le A, langue haute, posez le dos de la langue à l'intérieur des molaires d'en haut et visez un A accent grave comme je vais à l'école. Et laissez la langue s'élargir en même temps qu'elle avance un petit peu parce qu'on la veut haute et en avant. Ah! Pour la configuration centrée, fixez tout et descendez le dos de la langue entre vos deux rangées de dents, donc sans contact avec celle d'en haut ni avec celle d'en bas. En le descendant davantage jusqu'entre les molaires d'en bas, vous obtiendrez une langue basse avec une voyelle moins bien définie.
Surveillez votre larynx, il ne devrait pas descendre. Donc c'est comme si je voulais éloigner ma langue d'un aliment très très chaud, beaucoup trop chaud, ou alors l'expression avoir une patate dans la bouche ou justement parler avec des voyelles beaucoup moins définies. Pour le son OU, la configuration haute sera moins habituelle en français. Donc le son va s'américaniser un petit peu. Donc je veux garder les lèvres arrondies du OU tout en posant le dos de ma langue entre mes molaires supérieures. Une langue centrée sur OU sera beaucoup plus près du OU francophone, avec la langue qui flotte encore une fois entre les deux rangées de dents. Gardez les lèvres avancées car ça fait partie intégrante du OU. Pour la configuration basse, fixez tout et descendez seulement le dos de la langue vers le bas pour créer la langue basse, donc le dos de la langue entre vos molaires inférieures. Portez toute votre attention et votre conscience corporelle sur le dos de la langue. Pas le plat, pas la pointe, mais le dos. C'est vraiment important, ça fait toute la différence sur la précision et l'efficacité du mouvement. N'essayez pas non plus d'imiter le son que vous entendez chez quelqu'un d'autre parce que le son entendu, c'est la conséquence de la descente de la langue, du dos de la langue. Donc, travailler à la source est toujours plus efficace. La diminution de la précision de la voyelle est normale quand on descend la langue, mais gardez toujours l'intention de la prononciation dans votre tête, toujours aussi claire et précise. C'est important, ça aussi. La hauteur de votre larynx et la position de votre mâchoire devraient rester stables pour la même voyelle sur la même note. Bonne pratique et comme je l'ai dit, cette vidéo-ci était une demande spéciale de Massimiliano. Et si vous avez de l'intérêt pour d'autres vidéos sur les figures du protocole d'examen d'Still Voice Training pour la certification, bien n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. S'il y a de la demande, bien, je pourrais en faire d'autres. À plus! Pour bien préparer vos plis vocaux à travailler, vous pouvez cliquer juste en dessous, il y a un réchauffement vocal gratuit à votre disposition. N'hésitez pas!